Je vous ai déjà dit ce que sont les atomes, les éléments premiers, combien leurs formes sont variées et comment ils voltigent de leur propre mouvement, emportés dans une danse éternelle, et comment des atomes tout peut être créé. Je vous ai dit aussi comment est faite l'âme, et comment elle tire sa vie de son union avec le corps, et comment, une fois qu'elle en est séparée, elle retourne aussitôt aux éléments premiers. Je vais maintenant vous exposer ce qui découle de cela. Il existe également ce qu'on appelle simulacres. Les simulacres sont les images des choses, leurs figures impalpables qui se détachent de leur surface comme une sorte de membrane ou d'enveloppe qui conserve l'aspect et la forme du corps dont elle s'est détachée pour errer à travers l'espace. Ces empreintes déformes, faites d'un tissu si fin, d'une matière si subtile qu'on ne peut en voir les éléments, volent autour de nous. Elles viennent frapper nos yeux et nous permettent de voir les choses. Mais n'allez pas imaginer que seuls les simulacres qui émanent des choses vont et viennent ainsi. Il y en a d'autres qui naissent d'eux-mêmes et se forment spontanément dans cette partie du ciel que l'on appelle l'air. Des simulacres, donc. Les uns se détachent des corps, les autres naissent d'eux-mêmes. D'autres encore, des uns mêlés aux autres. Ainsi, l'image du centaure ne vient pas d'un centaure vivant. Il n'y a jamais eu d'être d'une telle espèce. Mais quand l'image d'un homme rencontre par hasard l'image d'un cheval, elle s'y combine immédiatement, sans aucune difficulté, en raison de sa nature et de sa matière subtile dont je vous parlais tout à l'heure. Toutes les images de ce genre se créent de la même façon. Et comme ces simulacres, d'une extrême légèreté, se meuvent très rapidement, n'importe lequel, d'un coup, peut facilement frapper notre âme. Car l'esprit est lui-même fait de matière subtile et d'une extrême mobilité. Il n'y a pas d'autre raison à ce que l'esprit reste en éveil quand le sommeil détend les membres, sinon que les simulacres qui le harcelaient dans la veille continuent de le harceler. Et vous verrez ainsi de puissants étalons couchés sur leur litière, endormis, et qui suent, et qui soufflent, et qui bandent leurs forces tendues vers la victoire. Les chiens de chasse, dans leur sommeil, détendent soudain leurs pattes, aboient, se mettent à flairer comme sur la piste d'un gibier.
Quant aux hommes, tout ce que leurs esprits produisent de fantasmes, ils le vivent exactement et l'accomplissent dans leur sommeil. Ils soumettent des rois, tombent en captivité, se jettent dans la mêlée, poussent des hurlements de celui qu'on égorge, se livrent à la mort en combat singulier, gémissent de douleur, emplissent l'air de leurs cris. On a soif. On s'assoit au bord d'une rivière, près d'une jolie fontaine qu'on se sent prêt à engloutir. Les petits enfants croient voir près d'eux un bassin ou un vase. Ils relèvent leur chemise et arrosent le tapis d'une urine dorée. Et plus tard, quand arrive l'âge des premières fougues, quand est venu le temps où se forme la semence, de partout vient aussi l'assaut des simulacres, reflet d'un beau visage, éclat d'une carnation qui excite les parties toutes gonflées de semences, donne le branle, de sorte que comme si tous les prémices se trouvaient accomplis, les flots de la source débordent et viennent souiller le pyjama. Cette semence est sollicitée dès l'âge pubère, donne sa force aux membres. Celle-ci, sortie de son siège, se répand dans les membres à travers le corps, se concentre en certains points nerveux et met en branle les organes. Ces organes, excités, se gonflent, alors monte la volonté, l'irrépressible volonté de jeter la semence vers ce où tend un désir fou. L'esprit réclame le corps d'où lui vient la blessure d'amour. Il brûle de s'accoupler, de jeter dans ce corps la liqueur de son corps, car le désir muet pressent la volupté. Voilà ce qu'est Vénus. Et voilà maintenant ce que l'on nomme amour. Par elle tombe dans le cœur une goutte de douceur. Par lui, la glace des tourments. Car si ce que tu aimes se trouve loin de toi, son image est présente et son nom sans arrêt résonne à tes oreilles. Il faut fuir ces simulacres, fuir ce qui vient nourrir l'amour, tourner son esprit ailleurs, jeter la sève de son corps dans n'importe quel corps de rencontre, ne pas
la réserver à l'amour d'un seul être, et s'assurer à soi inquiétude et douleur. Car le mal se développe, se nourrit de lui-même, s'enracine. De jour en jour, la folie augmente. Ajoutez qu'ils s'épuisent, dépérissent dans l'épreuve. Ajoutez qu'ils passent leur vie à obéir au moindre signe de l'autre. Et pendant ce temps-là, leurs biens fondent, ils négligent leurs devoirs, leur réputation périclite. L'héritage de leurs ancêtres se transforme en coiffure, en chapeau, en couronne, en guirlande de fleurs. Et voilà que soudain, de la fontaine des plaisirs, dans le cœur même des fleurs, s'exhale un parfum d'amertume. Serait-ce le remords de perdre ainsi sa vie? Mais la plupart du temps, le désir aveugle les hommes. Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable. Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections et savent y donner de favorables noms. La pâle est au jasmin en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son port pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargée, est mise sous le nom de beauté négligée. La gérante paraît une déesse aux yeux. La naine, un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne. La fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime.